Un rabbin m'a enseigné une méthode ancestrale pour attirer l'argent et la prospérité, en utilisant simplement un verre de sel. Et depuis ce jour-là, j'ai compris que l'abondance n'arrive pas par hasard, mais par une préparation intérieure. Si vous sentez que l'argent vous échappe des mains, peu importe combien vous travaillez, écrivez dans les commentaires. J'ouvre mon chemin vers la prospérité et je romps avec la pénurie. C'était il y a des années, à une époque où tout semblait s'effondrer. Je travaillais sans arrêt, mais chaque euro qui entrait ressortait immédiatement. Les factures s'accumulaient, les dettes grossissaient, et je vivais avec cette sensation constante d'être piégé dans un cycle sans issue. Ce n'était pas seulement une crise financière, c'était quelque chose de plus profond, comme si je portais un fardeau invisible qui m'empêchait d'avancer. Chaque tentative d'amélioration se terminait par de la frustration. Chaque espoir se dissipait avant de prendre forme, jusqu'à ce qu'une nuit, au milieu de ce désespoir silencieux, je me souvienne de quelque chose que j'avais entendu il y a longtemps. Un vieux rabbin que j'avais rencontré dans un moment difficile de ma jeunesse m'avait parlé d'un principe qu'à l'époque je ne comprenais pas. Il m'avait dit que le sel n'est pas simplement un élément de la terre, mais un agent de transformation, un purificateur capable d'absorber ce qui est stagnant et d'ouvrir l'espace pour le nouveau. Il m'avait expliqué que dans les traditions les plus anciennes, on utilisait le sel pour sceller des pactes, pour protéger les seuils et pour nettoyer ce qui ne se voyait pas mais qui pesait lourd. Ce n'était pas de la magie, m'avait-il précisé avec fermeté. C'était de l'ordre, c'était de l'intention, c'était la capacité de créer un espace propre où l'abondance pourrait entrer sans obstacle. À ce moment-là, ces paroles m'avaient semblé étranges, presque incompréhensibles. Mais cette nuit-là, quand il ne me restait plus aucune option, j'ai décidé d'essayer. J'ai pris un verre transparent, je l'ai rempli d'eau propre jusqu'aux 3/4 et j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de gros sel. Je n'ai rien mélangé. J'ai laissé le sel tomber au fond, comme il me l'avait indiqué. J'ai placé le verre à l'entrée de ma maison, près de la porte principale, au sol, discret mais présent. Et je l'ai laissé là pendant 3 nuits consécutives, sans le toucher, sans le déplacer, sans douter. Je ne sais pas ce que j'attendais, peut-être rien. Mais le 3e jour, lorsque j'ai observé le verre de loin, j'ai remarqué que l'eau était devenue trouble. Le sel était remonté sur les parois du verre, formant des motifs étranges, comme si quelque chose avait été absorbé. J'ai pris le verre avec précaution, je l'ai emmené à la salle de bain et je l'ai vidé dans les toilettes sans regarder son contenu. J'ai lavé le verre avec beaucoup d'eau et je l'ai rangé à part, réservé uniquement pour répéter cela à l'avenir. Cette même semaine, j'ai reçu un appel inattendu. C'était un ancien contact qui me proposait un travail en freelance que j'avais refusé des mois auparavant. J'ai accepté. Le paiement était arrivé rapidement et m'a permis de couvrir une dette urgente. Quelques jours plus tard, une autre opportunité est apparue, puis une autre. Ce n'étaient pas des miracles spectaculaires, mais c'étaient des portes qui étaient fermées auparavant et qui maintenant s'ouvraient sans effort. C'est alors que j'ai compris ce que le rabbin avait voulu dire. Il ne s'agissait pas de demander, mais de nettoyer le chemin pour que ce qui me revenait déjà puisse arriver. Le sel a une histoire profonde dans la mémoire des peuples. Pendant des millénaires, il a été considéré comme plus précieux que l'or.
Les soldats romains recevaient leur paiement en sel. Et de là vient le mot salaire. Ce n'était pas seulement un condiment, c'était un symbole de pureté, de valeur, d'échange juste. Dans les traditions anciennes, on plaçait du sel sur les seuils pour protéger le foyer. On l'utilisait dans les cérémonies d'alliance et on le répandait sur la terre pour la fertiliser. Les sages savaient que le sel absorbait ce qui était lourd, neutralisait ce qui était toxique et transformait ce qui était stagnant en mouvement. Lorsque nous utilisons du sel dans un rituel de prospérité, nous ne faisons pas appel à des forces mystérieuses. Nous appliquons un principe naturel, observé pendant des siècles. Le sel agit comme un aimant énergétique, il attire vers lui ce qui est bloqué, l'absorbe et permet à la nouveauté d'occuper sa place. C'est un acte d'ordre, de nettoyage conscient, de préparation intérieure. L'argent n'arrive pas dans des espaces chaotiques, il arrive là où il y a de la clarté, là où il y a de l'intention et là où il y a de l'espace pour le recevoir. Après ce premier rituel, j'ai commencé à observer des changements qui allaient au-delà du matériel. Mon esprit était plus clair. Les décisions qui me paralysaient auparavant coulaient maintenant naturellement. J'ai cessé de ressentir cette anxiété constante qui m'accompagnait chaque fois que je pensais à l'argent. C'était comme si quelque chose s'était libéré en moi, quelque chose que je ne savais pas être bloqué, et avec cette libération, les opportunités ont commencé à se multiplier, pas de manière bruyante, mais silencieuse, constante, réelle. J'ai rencontré d'autres personnes qui avaient également fait ce rituel. Une femme qui travaillait dans un petit commerce m'a raconté qu'après avoir placé le verre de sel à l'entrée de son magasin pendant 3 nuits, un client qu'elle n'avait pas vu depuis des années est apparu avec une grosse commande inattendue. À partir de ce moment, les ventes ont commencé à croître de manière soutenue. Un autre homme, qui cherchait du travail depuis des mois sans succès, a fait le rituel chez lui et, moins d'une semaine plus tard, il a reçu un appel pour un entretien qu'il ne se souvenait même pas avoir sollicité. Aujourd'hui, il travaille dans cette entreprise stable, prospère, avec de la clarté sur son chemin. Ces histoires ne sont pas exceptionnelles. Elles sont le résultat naturel de l'application d'un principe simple. Lorsque vous nettoyez l'espace où vous vivez, vous nettoyez également l'espace intérieur où vous prenez des décisions, où vous attirez des circonstances, où vous construisez votre réalité. Le rituel du verre de sel ne fait pas apparaître l'argent de nulle part. Il fait que vous cessez de bloquer son arrivée. Il fait que vous vous ouvrez à le recevoir. Il fait que votre énergie passe de la pénurie à l'abondance, de la résistance au flux. Mais ce n'est que le début, parce que ce n'est pas seulement votre maison qui porte de l'énergie, vous aussi, vous en portez. Chaque pas que vous faites, chaque lieu que vous traversez, chaque interaction que vous avez laisse une marque sur vous, et si cette marque n'est pas nettoyée, le blocage vous suit partout. C'est pourquoi le rabbin m'a enseigné une deuxième pratique aussi simple que la première, mais encore plus personnelle. Il m'a dit « Nettoie tes pas, car ce que tu portes aux pieds, tu le portes aussi dans l'esprit. Les chaussures que vous utilisez tous les jours ne touchent pas seulement le sol, elles traversent des rues, entrent dans des bureaux, foulent des espaces chargés d'émotions étrangères, d'intentions dispersées, d'énergies qui ne vous appartiennent pas. Tout cela s'accroche à vous sans que vous le remarquiez. Et lorsque vous rentrez chez vous,
Vous l'amenez avec vous, vous l'amenez dans votre lit, dans votre esprit, dans votre capacité à vous reposer et à vous renouveler. Cette deuxième pratique sert à rompre avec cela, à éviter que vous continuiez à marcher avec un poids invisible qui n'est pas le vôtre et à attirer ce qui vous revient vraiment. Avant de dormir, prenez les chaussures que vous utilisez le plus pour sortir. Pas celles que vous gardez pour les occasions spéciales, mais celles qui vous accompagnent vraiment chaque jour. Celles qui vous emmènent au travail, à vos démarches, à votre vie active. Ces chaussures portent votre énergie de mouvement, d'effort, de chemin parcouru. Prenez un peu de sel fin et saupoudrez-le délicatement à l'intérieur de chaque chaussure, juste assez pour couvrir la semelle intérieure. Ne le pressez pas et ne le poussez pas. Laissez-le tomber doucement, comme si vous répandiez des graines sur une terre fertile. Une fois que les deux chaussures ont cette fine couche de sel, placez-les sous votre lit. Mais faites attention à ceci. Les semelles doivent être orientées vers la porte de la chambre, pas vers le mur, ni vers aucun autre côté. Cette orientation représente la sortie du négatif et l'entrée du nouveau. C'est un geste symbolique, mais puissant. Pendant toute la nuit, pendant que vous dormez, le sel absorbe ce que vous avez chargé pendant la journée, ce qui s'est accroché à vous sans votre consentement, ce qui vous pesait sans que vous le sachiez. Faites cela pendant 3 nuits consécutives. Chaque matin, avant de mettre vos chaussures, retirez le sel et jetez-le dans les toilettes ou directement à la poubelle. Ne le réutilisez jamais. Ce sel a déjà accompli son travail, il a absorbé ce qui devait partir. Si vous souscrivez maintenant à cette chaîne et activez la cloche de notification, vous ne manquerez aucune de ces puissantes pratiques qui transforment votre relation avec l'abondance. Le 3e jour, après avoir retiré le sel pour la dernière fois, observez vos chaussures. Même si elles ont l'air identiques, quelque chose a changé. Vous le ressentirez lorsque vous les mettrez. Elles seront plus légères, comme si un poids invisible avait été retiré. Et cette légèreté ne concerne pas seulement vos pieds, elle concerne votre esprit, votre énergie, votre façon de vous déplacer dans le monde. Certaines personnes m'ont dit qu'après ce rituel, elles ont remarqué des changements immédiats dans leur vie professionnelle. Des réunions qui étaient tendues sont devenues plus fluides. Des négociations qui semblaient bloquées ont avancé sans effort. Des opportunités qui paraissaient lointaines se sont soudainement rapprochées. Ce n'est pas de la magie, c'est de la libération. Lorsque vous cessez de porter l'énergie des autres, vous avez plus d'espace pour la vôtre. Et lorsque votre énergie circule librement, les choses autour de vous commencent à circuler également. Mais il y a quelque chose de plus que beaucoup de gens négligents et qui bloque l'arrivée de l'argent de manière silencieuse mais constante. C'est l'endroit où vous gardez votre argent. Votre portefeuille n'est pas simplement un objet, c'est le temple de votre prospérité. C'est le lieu sacré où l'argent repose, où il attend, où il décide s'il veut rester avec vous ou partir rapidement. Et la plupart des gens traitent leur portefeuille comme un simple accessoire, sans se rendre compte qu'ils envoient un message très clair à l'univers à travers lui. Si votre portefeuille est en désordre, plein de reçus froissés, de cartes inutilisées, de vieux tickets, de pièces mélangées avec de la poussière et des billets pliés n'importe comment, vous dites à l'argent que vous ne vous souciez pas de lui.
Et si vous ne prenez pas soin de votre argent, l'argent ne prendra pas soin de vous. C'est la loi de l'énergie. Ce que vous respectez, vous respecte en retour. Ce que vous négligez, vous néglige également. Le rabbin me l'a expliqué clairement. Il m'a dit que dans les temps anciens, les marchands les plus prospères ne gardaient jamais leur argent dans des bourses sales ou désordonnées. Ils avaient des sacs en tissu propres, des boîtes en bois, soigneusement entretenues, des espaces dédiés exclusivement à l'argent. Ils savaient que l'argent aime l'ordre, la propreté, le respect, et ils traitaient chaque pièce comme si c'était une graine capable de se multiplier. C'est exactement ce que vous allez faire maintenant. Prenez votre portefeuille et videz-le complètement. Sortez tout, absolument tout. Les billets, les pièces, les cartes, les papiers, tout. Ensuite, jetez un coup d'œil à ce que vous avez accumulé. Vous serez peut-être surpris de découvrir combien de choses inutiles vous traînez avec vous chaque jour. Des reçus de l'année dernière, des tickets de caisse décolorés, des cartes de visite de personnes que vous ne reverrez jamais, des morceaux de papier avec des numéros que vous ne vous rappelez même plus. Tout cela doit partir. Jetez sans pitié tout ce qui n'a pas de fonction réelle. Gardez uniquement ce qui est nécessaire, ce qui a une valeur, ce qui sert vraiment. Maintenant, nettoyez votre portefeuille. Prenez un chiffon légèrement humide et essuyez chaque compartiment, chaque coin, chaque couture. Si votre portefeuille est en cuir, vous pouvez utiliser un peu de savon doux. L'idée est de le laisser comme neuf, exempt de poussière, de saleté, d'énergie stagnante. Pendant que vous le nettoyez, concentrez-vous. Ne le faites pas mécaniquement. Pensez que vous préparez un espace sacré, un lieu digne de recevoir l'abondance. Une fois propre et sec, prenez une pincée de sel fin, celle que vous avez utilisée pour les chaussures, ou, mieux encore, un peu de votre sel consacré, si vous l'avez déjà préparé. Placez cette petite quantité de sel dans le compartiment principal de votre portefeuille, celui où vous gardez vos billets. Juste une pincée, rien de plus. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Le sel agira comme un purificateur permanent, absorbant les énergies négatives et attirant les vibrations de prospérité. Ensuite, rangez vos billets de manière ordonnée. Classez-les par valeur du plus petit au plus grand. Lissez-les pour qu'ils n'aient pas de plis. Placez-les tous dans la même direction, avec le côté face vers le haut. Ce geste simple est un acte de respect. Vous dites à l'argent que vous le valorisez, que vous prenez soin de lui, que vous êtes prêt à en recevoir davantage. Les pièces doivent aller dans leur propre compartiment, séparés des billets. Si votre portefeuille n'a pas d'espace pour les pièces, utilisez une petite pochette séparée. Ne mélangez jamais les billets avec les pièces, car cela crée une confusion énergétique. Chaque type d'argent a sa propre fréquence et doit être traité en conséquence. Une fois que tout est en ordre, fermez votre portefeuille et tenez-le entre vos mains pendant quelques secondes. Respirez profondément et dites mentalement ou à voix basse une phrase d'activation. Cela peut être quelque chose comme « Ce portefeuille est un aimant pour l'abondance » ou « L'argent arrive facilement et reste avec joie ». Choisissez les mots qui résonnent en vous, mais assurez-vous qu'ils reflètent l'abondance, pas la pénurie. Ne dites jamais des choses comme « j'ai besoin de plus d'argent » ou « j'espère que l'argent arrive », car ces phrases viennent d'un lieu de manque. Parlez toujours depuis un lieu de certitude, de confiance,
de réception. Maintenant, il y a quelque chose de très important que beaucoup de gens oublient. Ce nettoyage et cette activation ne sont pas un acte unique. C'est quelque chose que vous devez maintenir dans le temps. Certaines personnes font ce nettoyage une fois et perçoivent des changements immédiats. D'autres le répètent mensuellement, en particulier les jours premiers, 11 ou 21 du mois. On dit que ces jours ont une charge énergétique spéciale, idéale pour renforcer les intentions. L'important n'est pas la fréquence, mais la clarté avec laquelle vous le faites. Ce n'est pas un acte mécanique, c'est un geste de respect envers l'argent, envers vous-même, envers l'abondance que vous êtes en train de construire. La façon dont vous gardez votre argent influence également votre prospérité. Pliez les billets négligemment, les mélanger avec des papiers sales ou les laisser en désordre dans votre portefeuille, c'est comme dire à l'argent « tu ne m'importes pas ». Et si vous ne prenez pas soin de votre argent, l'argent ne prendra pas soin de vous. C'est aussi simple que cela. Après ce rituel, maintenez l'ordre. Billets organisés par valeur, sans plis, pièces dans leur compartiment, sans vieux tickets ni restes épars. Faites de votre portefeuille un espace digne de ce que vous voulez attirer. Ce n'est pas de l'obsession, c'est du respect, c'est de l'énergie. Un commerçant m'a dit une fois que depuis qu'il considère son portefeuille comme un espace sacré, non seulement ses ventes ont augmenté, mais l'argent rapporte davantage. Il sent que chaque euro lui permet de faire plus, que rien ne se perd sans laisser de fruits. Adoptez l'habitude de vérifier régulièrement votre portefeuille. Retirez les reçus inutiles. Organisez vos billets. Nettoyez la poussière accumulée. Ces petits gestes quotidiens sont des déclarations d'intention qui disent à la vie « Je suis prêt à recevoir plus et je suis capable d'en prendre soin ». Rappelez-vous que votre portefeuille est le premier endroit où l'argent se repose avant de sortir dans le monde. S'il trouve un environnement chaotique, il sera anxieux de partir. S'il trouve un espace organisé, respecté, il aura tendance à rester plus longtemps et à attirer davantage de son espèce. L'argent est de l'énergie, et comme toute énergie, il se déplace vers là où il est valorisé, où il est attendu, où il y a de la clarté. Jusqu'à présent, nous avons travaillé avec des éléments externes, l'espace où vous vivez, ce que vous utilisez pour marcher, ce que vous utilisez pour garder votre argent. Mais il existe un niveau plus profond, et c'est la connexion que vous avez avec tout cela, votre intention, votre énergie, votre capacité à maintenir ce que vous avez conquis. Pour cela, vous allez créer votre propre sel consacré. Ce n'est pas du sel pour cuisiner ni pour jeter. C'est un sel personnel fait par vous qui sert de réserve énergétique, comme un rappel constant de votre intention, comme une encre que vous pouvez activer chaque fois que vous en avez besoin. Cette étape est simple, mais très puissante. Trouvez un bocal en verre avec un couvercle. Il peut être petit, mais assurez-vous qu'il soit parfaitement propre. Au fond du bocal, placez un papier blanc sur lequel vous écrirez 3 choses. Votre nom complet, un mot-clé qui représente ce que vous attirez, cela peut être prospérité, abondance ou stabilité, et une date qui marque le début de votre nouvelle phase économique. Cela peut être aujourd'hui même, cela peut être le premier jour du mois prochain. L'important est que cette date représente un point de rupture, un avant et un après. Ensuite, remplissez le bocal avec du gros sel, de préférence du sel marin non raffiné. Pendant que vous le faites, concentrez-vous.
Ne mettez pas le sel simplement pour le mettre. Chaque cuillère est une affirmation. Vous pouvez répéter à voix basse « Ce sel garde mon intention »,« Ce sel protège ce qui est à moi »,« Ce sel multiplie ce qui arrive ». Faites-le jusqu'à couvrir complètement le papier. Une fois plein, fermez le bocal et rangez-le dans un endroit spécial pour vous. Cela peut être votre table de nuit, un tiroir particulier ou même un petit autel, si vous en avez un. L'important est que personne d'autre ne le touche. C'est votre réserve, c'est votre source, et voici le meilleur. Chaque fois que vous sentez que les choses ne progressent pas, que votre argent est stagnant ou que les opportunités s'éloignent, prenez ce bocal dans vos mains. Ne l'ouvrez pas. Tenez-le simplement. Respirez profondément 3 fois et répétez une phrase d'activation. Vous pouvez utiliser « Je me souviens de qui je suis et de ce que je mérite » ou simplement « Mon énergie attire et maintient l'abondance ». Cet acte, bien qu'il semble simple, a un impact très réel. Vous vous reconnectez avec votre intention initiale. Vous réaffirmez votre droit à une vie plus prospère et en faisant cela, votre énergie change. Mais ce n'est pas tout. Ce sel consacré peut également vous aider à renforcer d'autres rituels. Si vous répétez le rituel du verre avec du sel, vous pouvez utiliser une petite cuillère de ce sel au lieu du sel commun. Si vous faites le rituel avec les chaussures, vous pouvez en saupoudrer un peu à l'intérieur avant de mettre le sel régulier. Vous pouvez même porter une petite quantité dans un petit sachet à l'intérieur de votre portefeuille comme renfort supplémentaire. Plus vous utilisez ce sel consciemment, plus il devient puissant. Il ne s'agit pas de superstition. Il s'agit d'intention, de concentration, de connexion réelle avec ce que vous êtes en train de construire. Vous avez parcouru tout le chemin. Vous avez nettoyé votre maison, vos pas, votre relation avec l'argent et vous avez créé votre propre réserve énergétique avec le sel consacré. Mais il manque une dernière étape, une qui semble petite, mais qui a le pouvoir de fermer ce cycle avec force et d'activer tout ce que vous avez fait pour que cela fonctionne de manière continue. Cette étape est le sceau, l'action symbolique qui dit à l'univers « Je suis prêt à recevoir ». Dans de nombreux villages anciens, lorsqu'ils terminaient un rituel de prospérité, les gens ne restaient pas assis à attendre. Ils faisaient quelque chose pour montrer que leur foi n'était pas seulement des mots. Ils faisaient un geste, un pas de plus, quelque chose qui scellait le pacte avec l'énergie qu'ils avaient invoquée. Et ce geste était très simple. Donner un peu pour ouvrir l'espace pour plus. Lorsque quelqu'un demandait l'abondance, à la fin du processus, il partageait une petite partie de ce qu'il avait. Peu importait combien, cela pouvait être une pièce, un pain, une poignée de grains. Ce qui importait, c'était l'acte de libérer, de faire confiance au fait qu'en donnant, on reçoit aussi. Et c'est ce que vous allez faire maintenant. Après avoir terminé les rituels et avoir votre bocal de sel consacré, choisissez une somme d'argent. Elle n'a pas besoin d'être grande. L'important est que ce soit quelque chose que vous pouvez donner sans peur. Une pièce, un petit billet, même une partie de ce que vous avez gagné ce jour-là. Cet argent, vous le donnerez, peu importe à qui. Cela peut être quelqu'un que vous voyez dans la rue, un voisin qui en a besoin, une cause qui vous inspire. Ce qui compte, c'est l'acte de donner. Ce geste est ce qui scelle votre travail énergétique. C'est l'action qui démontre à votre esprit et à votre
environnement que vous n'opérez pas depuis la pénurie, mais depuis la confiance, que vous croyez en ce que vous avez fait, que vous êtes ouvert à recevoir beaucoup plus. Une personne m'a raconté qu'après avoir fait tous les rituels, elle a décidé de donner une petite partie de sa vente quotidienne à une dame qui vendait des bonbons dans son quartier. C'était quelque chose de simple, sans trop réfléchir. Le lendemain, une cliente qui n'achetait pas depuis des mois est revenue et a passé une grosse commande inattendue. Maintenant que vous avez fait tout cela, vous n'êtes plus la même personne qui a commencé ce processus. Vous ne le sentez peut-être pas immédiatement, mais votre énergie a changé. Vous êtes plus propre, plus concentré, plus connecté avec ce que vous méritez. Maintenant, laissez-moi vous poser une question qui vous aidera à ancrer encore plus cette transformation. Quel est le premier signe de changement que vous avez remarqué dans votre vie depuis que vous avez commencé à prêter attention à votre relation avec l'argent? Écrivez-le dans les commentaires, non pas pour moi, mais pour vous, pour marquer ce moment, pour confirmer que vous avez fait le pas, que vous l'avez fait avec foi et que vous êtes prêt à recevoir. Chaque témoignage que vous partagez renforce votre propre engagement et inspire d'autres personnes qui traversent le même chemin. Maintenant, il y a quelque chose de crucial que je dois partager avec vous, quelque chose que le rabbin m'a répété plusieurs fois jusqu'à ce que je le comprenne vraiment. Tous ces rituels, toutes ces pratiques ne servent à rien si vous ne changez pas votre regard intérieur sur l'argent. Parce que le problème n'est pas l'argent en soi. Le problème est la relation que vous avez avec lui. Beaucoup de gens disent qu'ils veulent de l'argent, mais au fond d'eux-mêmes, ils le rejettent. Ils croient que l'argent corrompt, qu'avoir de l'argent signifie perdre son humanité, que les gens riches sont superficiels ou égoïstes. Et avec ces croyances profondément enracinées, comment pourrait-il attirer ce qu'il rejette? C'est impossible. L'argent n'est ni bon ni mauvais. L'argent est une énergie neutre qui amplifie ce que vous êtes déjà. Si vous êtes généreux, l'argent vous rendra plus généreux. Si vous êtes égoïste, l'argent vous rendra plus égoïste. Mais l'argent en lui-même n'a pas de moralité. Il a simplement de la fonction. C'est un outil, un moyen d'échange, une forme d'énergie qui circule. Et comme toute énergie, elle va là où elle est accueillie, là où elle est respectée, là où elle est utilisée consciemment. Si vous voulez vraiment changer votre situation financière, vous devez commencer par guérir votre relation avec l'argent. Cela signifie observer vos pensées lorsque vous voyez quelqu'un qui a plus que vous. Ressentez-vous de l'envie, du ressentiment? Pensez-vous que cette personne ne le mérite pas? Si c'est le cas, vous bloquez votre propre prospérité. Parce que si vous jugez ceux qui ont, vous dites à votre subconscient que l'abondance est quelque chose de négatif, et votre esprit fera tout pour vous protéger de quelque chose que vous considérez comme négatif. La solution est simple, mais elle demande de l'honnêteté. Commencez à bénir ceux qui ont de l'argent. Lorsque vous voyez quelqu'un prospère, au lieu de penser qu'ils ont de la chance ou qu'ils ont triché, pensez, cette personne est un exemple de ce qui est possible pour moi aussi. Célébrez le succès des autres comme si c'était le vôtre, parce qu'en réalité, chaque fois que vous célébrez l'abondance ailleurs, vous ouvrez la porte pour qu'elle entre dans votre propre vie. Il y a aussi quelque chose que beaucoup de gens font sans s'en rendre compte et qui sabote complètement leur prospérité. Ils parlent constamment de leur manque. Ils disent à tout le monde
combien les choses sont difficiles, combien l'argent manque, combien tout est cher. Et chaque fois qu'ils disent ces mots, ils renforcent cette réalité, parce que vos mots ne sont pas innocents, vos mots sont des décrets. Chaque fois que vous dites « je n'ai pas d'argent », vous ordonnez à votre réalité de continuer à vous montrer le manque. Chaque fois que vous dites « je ne peux pas me le permettre », vous fermez les portes de l'abondance. Vos mots créent votre monde. Si vous voulez changer votre monde, vous devez changer vos mots. Au lieu de dire « je n'ai pas d'argent », dites « je suis en train de construire ma prospérité ». Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », dites « ce n'est pas une priorité pour moi en ce moment ». Voyez-vous la différence? Dans le premier cas, vous vous positionnez comme une victime. Dans le second, vous vous positionnez comme quelqu'un qui a le contrôle, qui prend des décisions, qui est en chemin vers quelque chose de meilleur. Et cette différence, aussi subtile qu'elle puisse paraître, change tout. Votre subconscient capte chaque mot que vous prononcez et construit votre réalité en fonction de cela. Si vous lui dites constamment que vous manquez, il vous montrera le manque. Si vous lui dites que vous êtes en train de construire, il vous montrera des opportunités de construction. Le rabbin m'a également enseigné quelque chose de très puissant sur la gratitude. Il m'a dit que la personne qui se plaint de ce qu'elle n'a pas ferme la porte à ce qui pourrait venir. Parce que la plainte est un message clair à l'univers. Je ne suis pas satisfait. Je ne valorise pas ce que j'ai. Rien n'est suffisant. Et si rien n'est suffisant pour vous, pourquoi l'univers vous donnerait-il plus? La gratitude, en revanche, est le code d'accès à l'abondance. Lorsque vous remerciez pour ce que vous avez, aussi peu que cela puisse vous sembler, vous envoyez un message différent. Vous dites « Je reconnais ce qui est arrivé, je le valorise, je suis prêt à recevoir plus. » Et à partir de cet espace de reconnaissance, plus arrive naturellement. Commencez chaque jour en remerciant pour l'argent que vous avez, même si c'est une petite somme. Remerciez pour le toit au-dessus de votre tête, pour la nourriture sur votre table, pour les vêtements que vous portez. Tout cela a été payé avec de l'argent, ce qui signifie que l'argent est déjà présent dans votre vie. Le problème n'est pas que vous n'avez pas d'argent. Le problème est que vous ne le reconnaissez pas. Et ce que vous ne reconnaissez pas ne peut pas croître. Une autre chose que j'ai apprise avec le temps, c'est que l'argent aime la clarté. Beaucoup de gens se plaignent de ne pas avoir d'argent, mais lorsque vous leur demandez combien ils veulent exactement, ils ne savent pas. Ils disent des choses vagues, comme « je veux être riche » ou « je veux plus d'argent ». Mais l'univers ne répond pas aux demandes vagues, il répond aux intentions claires. Si vous voulez attirer plus d'argent, vous devez être spécifique. Combien voulez-vous exactement? Pour quand le voulez-vous? À quoi allez-vous l'utiliser? Ces questions ne sont pas superflues, elles sont essentielles, parce que lorsque vous définissez clairement ce que vous voulez, votre esprit commence à chercher des moyens de le matérialiser. Lorsque vous êtes vague, votre esprit est confus et ne sait pas où diriger son énergie. Prenez un moment maintenant pour écrire sur un papier la somme d'argent exacte que vous voulez attirer dans les 3 prochains mois. Soyez réaliste, mais soyez également audacieux. Ne vous limitez pas à ce que vous pensez être possible, écrivez ce que vous voulez vraiment. Ensuite, écrivez 3 raisons pour lesquelles vous voulez cet argent.
Pas des raisons superficielles comme pour acheter des choses, mais des raisons profondes, significatives, peut-être pour donner une meilleure éducation à vos enfants, pour avoir plus de liberté de temps, pour pouvoir aider votre famille, pour investir dans un projet qui vous passionne. Lorsque vous connectez l'argent avec un but qui vous émeut, l'énergie change complètement. L'argent cesse d'être une fin en soi et devient un moyen pour quelque chose de plus grand. Et c'est là que la magie opère vraiment. Gardez ce papier dans un endroit où vous pouvez le voir tous les jours. Lisez-le chaque matin en vous levant et chaque soir avant de dormir. Laissez ces mots pénétrer votre subconscient. Laissez cette intention devenir si claire, si réelle dans votre esprit que votre réalité extérieure n'a d'autre choix que de s'aligner avec elle. Le rabbin m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit, « L'univers ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce que tu es. Si tu es peur, tu recevras des situations qui confirment ta peur. Si tu es confiance, tu recevras des situations qui confirment ta confiance. Si tu es abondance dans ton cœur, tu verras l'abondance se manifester dans ton monde. Cela signifie que le travail le plus important n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Vous pouvez faire tous les rituels du monde, mais si vous ne changez pas qui vous êtes à l'intérieur, rien ne changera de manière permanente. Vous pourriez voir des améliorations temporaires, mais tôt ou tard, vous reviendrez au même point parce que votre identité interne n'a pas changé. Alors, qui êtes-vous vraiment? Êtes-vous quelqu'un qui manque? Ou êtes-vous quelqu'un qui est en train de construire? Êtes-vous quelqu'un qui attend que les choses changent? Ou êtes-vous quelqu'un qui crée le changement? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Ce sont des questions que vous devez vous poser avec honnêteté et répondre avec vérité, parce que la réponse que vous donnez détermine tout le reste. Si vous vous identifiez comme quelqu'un qui lutte constamment, vous lutterez constamment. Si vous vous identifiez comme quelqu'un qui prospère, vous prospérerez. C'est aussi simple et aussi profond que cela. Maintenant, je veux partager avec vous une dernière pratique que le rabbin m'a enseignée et qui a eu l'impact le plus profond sur ma vie. C'est une pratique de visualisation, mais pas comme celle que vous avez peut-être entendue auparavant. Ce n'est pas simplement imaginer que vous avez de l'argent. C'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Chaque soir, avant de vous endormir, fermez les yeux et imaginez que vous êtes déjà la personne que vous voulez être. Ne vous imaginez pas en train de recevoir de l'argent. Imaginez-vous en train de vivre comme quelqu'un qui a déjà cet argent. Comment vous sentez-vous? Comment marchez-vous? Comment parlez-vous? Comment prenez-vous des décisions? Plongez dans cette sensation. Ressentez la tranquillité de savoir que vos comptes sont payés. Ressentez la liberté de pouvoir choisir sans vous soucier du prix. Ressentez la générosité de pouvoir aider quelqu'un qui en a besoin. Ressentez la gratitude d'avoir construit quelque chose de solide. Restez dans cette sensation aussi longtemps que possible. Ne laissez pas votre esprit vous ramener à vos problèmes actuels. Restez dans cet espace de ce que vous voulez créer et endormez-vous avec cette sensation parce que les dernières minutes avant de dormir sont les plus puissantes pour programmer votre subconscient. Ce que vous ressentez avant de dormir s'imprime profondément dans votre esprit et commence à se manifester dans votre réalité. Faites cela tous les soirs pendant au moins 21 jours. C'est le temps qu'il faut à votre cerveau pour commencer à créer de nouveaux schémas neuronaux.
Au début, cela peut vous sembler faux, comme si vous faisiez semblant. Mais continuez, parce qu'avec le temps, cette sensation deviendra de plus en plus réelle. Et lorsque la sensation devient réelle à l'intérieur, la réalité à l'extérieur commence à changer pour correspondre. Je me souviens d'une fois où j'étais dans une situation très difficile, financièrement. J'ai fait cette visualisation tous les soirs pendant 1 mois, et quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Je me suis surpris à prendre des décisions différentes pendant la journée, des décisions que je n'aurais pas prises avant. J'ai accepté des opportunités que j'aurais rejetées par peur. J'ai parlé avec plus de confiance dans des réunions importantes. J'ai négocié mes prix avec plus de fermeté. Et tout cela n'était pas conscient, c'était automatique. Mon subconscient, programmé par les visualisations nocturnes, guidait mes actions pendant la journée. Et bien sûr, les résultats ont suivi. En 2 mois, mes revenus avaient doublé. Pas parce qu'un miracle était survenu, mais parce que j'étais devenu une personne différente. Une personne qui agissait depuis l'abondance et non depuis la peur. C'est le véritable secret de tous ces enseignements. Il ne s'agit pas de trucs ou d'astuces externes. Il s'agit de transformation interne. Les rituels avec le sel, le nettoyage du portefeuille, la visualisation, tout cela sert un seul but, changer qui vous êtes à l'intérieur pour que votre extérieur puisse changer également. Parce que vous ne pouvez pas créer une vie d'abondance avec une mentalité de pénurie. C'est impossible. C'est comme essayer de cultiver des fleurs dans un sol empoisonné. Peu importe combien de graines vous plantez, elles ne pousseront pas si le sol n'est pas sain. Votre esprit est ce sol. Et tout ce que je vous ai enseigné aujourd'hui sert à nettoyer ce sol, à le préparer, à le fertiliser pour que les graines de la prospérité puissent non seulement germer, mais aussi s'enraciner profondément et donner des fruits abondants. Maintenant, je veux être très clair sur quelque chose. Tout cela fonctionne, mais cela ne fonctionne pas si vous le faites une seule fois et que vous oubliez. La prospérité n'est pas un événement, c'est un mode de vie. C'est quelque chose que vous cultivez jour après jour, avec conscience, avec intention, avec cohérence. Il y aura des jours où vous vous sentirez découragé, où les résultats ne semblent pas arriver aussi vite que vous le voudriez. C'est normal, c'est humain, mais c'est précisément dans ces moments-là que vous devez vous souvenir de tout ce que vous avez appris. Prenez votre bocal de sel consacré entre vos mains. Relisez votre intention écrite. Refaites le rituel du verre de sel. Nettoyez à nouveau votre portefeuille. Visualisez à nouveau votre vie d'abondance. Ne vous arrêtez pas, parce que chaque fois que vous faites ces pratiques, vous renforcez votre nouvelle identité. Vous dites à l'univers et à vous-même « Je suis sérieux, je ne renonce pas, je suis engagé dans ma transformation. » Et l'univers répond toujours à cet engagement. Peut-être pas de la manière que vous attendez, peut-être pas dans les temps que vous voulez, mais toujours de la manière dont vous en avez besoin. Faites confiance au processus. Faites confiance à vous-même. Faites confiance au fait que vous méritez l'abondance autant que n'importe qui d'autre sur cette planète. Parce que la vérité est que l'abondance n'est pas quelque chose que vous devez conquérir, c'est quelque chose que vous devez vous permettre de recevoir. Elle est déjà là, qui attend. Elle a toujours été là, mais elle ne peut pas entrer tant que vous gardez les portes fermées avec vos peurs, vos croyances limitantes,
votre sentiment de ne pas être digne. Tout ce que je vous ai enseigné aujourd'hui sert à ouvrir ces portes, à retirer les verrous, à inviter l'abondance à entrer dans votre vie, non pas comme une visiteuse temporaire, mais comme une résidente permanente. Vous avez maintenant les outils, vous avez la connaissance, vous avez le chemin tracé devant vous. La seule chose qui manque, c'est que vous preniez la décision de ne plus être la personne qui se plaint de ce qu'elle n'a pas, mais d'être la personne qui construit ce qu'elle veut. La décision de ne plus attendre qu'un miracle extérieur change votre vie, mais d'être vous-même ce miracle. La décision de ne plus vivre dans la pénurie, mais de commencer à vivre depuis l'abondance, dès aujourd'hui, dès maintenant, avec ce que vous avez déjà, parce que c'est de là que tout commence, de la reconnaissance de ce qui est déjà là, de la gratitude pour ce que vous avez déjà reçu, de la certitude que vous êtes soutenu, guidé, accompagné dans ce chemin. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez lu ou écouté jusqu'à la fin, c'est parce que quelque chose en vous est prêt pour ce changement. Quelque chose en vous sait que vous méritez plus. Quelque chose en vous reconnaît la vérité dans ces paroles. Honorez cette partie de vous, écoutez-la, suivez-la, parce que c'est votre sagesse intérieure qui vous guide vers la vie que vous êtes venu créer. Avant de terminer, je veux vous inviter à faire quelque chose de très puissant. Écrivez dans les commentaires cette phrase. Je suis un canal d'abondance et je reçois avec gratitude tout ce qui m'appartient. Écrivez-la non pas pour moi, mais pour vous, pour marquer ce moment, pour déclarer votre intention, pour sceller ce pacte avec vous-même et avec l'univers. Et chaque fois que vous relirez ce commentaire dans le futur, vous vous souviendrez de ce jour, le jour où vous avez décidé de changer, le jour où vous avez cessé d'être une victime des circonstances et où vous êtes devenu le créateur de votre réalité. N'oubliez pas non plus de partager ces enseignements avec quelqu'un qui en a besoin, parce que lorsque vous partagez la sagesse, vous la multipliez. Lorsque vous aidez quelqu'un d'autre à prospérer, vous ouvrez encore plus de canaux d'abondance dans votre propre vie. C'est la loi de la réciprocité. Ce que vous donnez, vous le recevez multiplié. Et si ce type d'enseignement vous aide à ordonner votre vie depuis la racine et à revenir à votre centre, abonnez-vous à cette chaîne. Cet espace existe pour cela, pour partager des outils qui vous aident à soutenir la clarté, l'équilibre et la direction dans votre quotidien. Nous sommes une communauté de personnes qui comprennent que la prospérité n'est pas une question de chance, mais de préparation consciente. Des personnes qui savent que la transformation réelle commence de l'intérieur. Des personnes qui sont engagées à créer une vie meilleure, non seulement pour elles-mêmes, mais pour tous ceux qui les entourent. Bienvenue dans cette communauté. Bienvenue dans ce chemin. Bienvenue dans votre nouvelle vie d'abondance. Que le sel purifie votre chemin, que votre intention se manifeste et que l'abondance circule vers vous avec facilité et gratitude. Vous méritez tout ce qui arrive et bien plus encore. N'oubliez jamais cela.